Le départ peut aussi être un but. On devra couvrir un cercle, ou bien peut-être... Oh, c'est difficile, hein, Prancer? Mais attends. On devra retourner au point de départ. Oui, on a commencé dans la carrière. Allons-y, Prancer. On est revenu au point de départ. Hey! Alors, c'était bien ça? Oui, c'était ça. La carrière, très astucieux. Les indices étaient trop durs cette fois-ci. Véronica, Lisa les a tous trouvés, alors arrête de rouspéter. Bravo à tout le monde. Mais Lisa est arrivée première. Alors j'ai décidé de la nommer capitaine et cavalière de tête de la prochaine course avec indice de cross-country. T'es une vraie championne, Lisa. Bravo. Compris? Drew, je ne crois pas que ce soit Lisa qui soit arrivée la première dans toutes les courses faites avant celle-ci. Écoute-moi bien, la course avec indice exige plus qu'une simple performance de cavalière. Il s'agit de comprendre les indices qui conduisent à la ligne d'arrivée. On est d'accord? Mais vous oubliez que j'ai toujours Véronica, fait mieux que... j'ai pris ma décision. Ça m'est égal. Elle a horreur de perdre. Alors, cette course avec indice, qu'est-ce que ça a donné? On est passé pour des nuls à côté de Lisa. Parle pour toi, s'il te plaît, Carole. Du coup, Véronica a du mal à le digérer. Lisa a gagné? En voilà une aubaine pour cross-country. Je la battrai sans aucun problème. Exactement. Fiche-nous la paix, Véronica. Salut. Alors, comment s'est passé le test? J'ai dû me creuser la tête pour certaines questions. Le certificat de niveau C, tu veux dire? C'est du gâteau. Tu l'as pas raté 2 fois, Christy? Tu crois que tu l'as réussi? Un miracle est encore possible. Véronica, sois pas aussi méchante. T'es prête, Christy? On ferait mieux d'y aller avant qu'elle ne se mette à pleurer. Quoi qu'on puisse dire à propos de Véronica, il faut l'admettre, elle sait s'habiller. Ça m'étonnerait qu'elle m'en veuille si je sais ça. Tu sais, elle ne supporte pas qu'on touche à ses affaires. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une veste aussi jolie. Bravo, alors là, t'as gagné. Oh non. Oh. Je veux devoir la laver. Oui, mais sans que Véronica s'en rende compte. Mais comment? Déborah, on peut se servir de ta machine à laver? Bien sûr. D'ailleurs, j'allais justement faire une machine. J'aurais plus qu'à ajouter vos affaires aux miennes. Non, merci. Oh, mais ça ne me gêne pas. Non, on veut laver notre linge sale en privé. Et pourquoi? Disons que c'est très sale. Bon, dans ce cas, allez-y, je ferai ma machine quand vous aurez terminé. Merci. Merci. Carole, tu ne trouves pas ça un peu bizarre que Phil soit autorisé à se balader dans le pain creux? C'est le copain de Stéphanie. Où est le problème? Je te rappelle qu'il fait toujours partie du camp opposé. C'est Phil et on le connaît bien. Avec lui, on n'a vraiment rien à craindre. Tu en es persuadée? Il déambule dans les écuries comme s'il mijotait à un mauvais coup. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Rien de spécial. Moi, je m'occupe de mes affaires.
J'espère que tu ne mens pas, parce que sinon Véronica va faire des histoires. Elle dit que tu prépares un mauvais coup pour que ton club remporte la course de samedi. Moi? Alors là, tu dérailles. Je ferai jamais ce genre de choses. Alors dis-moi ce que tu fais. Écoute, je dois rien dire encore. Pas question. Pourquoi? Parce que tout le monde serait au courant une minute ou deux après. Pourquoi tu dis ça? Parce que les filles sont des commères. Comment est-ce que tu peux dire ça? On n'est pas toutes des commères. Carole, j'ai des sœurs, n'oublie pas. Bon, d'accord. Mais moi, c'est pas pareil, je me tairai. Quoi? Je comprends que Carole ait défendu Phil. Quoi? Ils se voient en douce. Carole et Phil, ils se rencontrent en pensant qu'on ne les voit pas. Ils étaient mal à l'aise quand je les ai croisés tout à l'heure. Oh non, arrête, c'est terrible. Et drôle. Lisa, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai pas l'intention de faire des histoires, mais je dois te le dire. Véronica, je crois qu'il vaut mieux que tu arrêtes de tourner autour du pot. Je trouve ça assez, disons, déloyal de la part d'un des membres du club du Grand Galop de trahir un autre membre. Phil trompe Stéphanie en cachette. Avec Carole. Non mais tu plaisantes? Non, pas du tout. Ils sont partis en douce et ils ont passé tout l'après-midi rien que tous les deux. T'en es sûre? C'est pas très joli tout ça. J'en crois pas un seul mot. T'es pas la seule. Si ça se trouve, c'est qu'un mensonge. D'un autre côté, Phil est toujours très occupé ces jours-ci. À l'écouter, il est débordé. Mais pas avec Carole. Oh non alors. Tu sais, je pense qu'on devrait le dire à Carole avant qu'elle ne la prenne par quelqu'un d'autre. T'as raison. Carole, Véronica est en train de répandre une rumeur. Elle dit que tu ridiculises Stéphanie en sortant avec Phil. Ah, la vie serait terne ici sans Véronica. Je ferais jamais ce genre de choses. Et c'est ce qu'on pensait. Est-ce que tu sais ce que Phil mijote? Il était bizarre quand je lui ai demandé de passer au JB. Il est sans doute préoccupé, je suppose. Vous n'étiez pas ensemble? Juste quelques minutes. Alors dis-moi ce que vous faisiez. Quelque chose. Quelle chose exactement? Juste des choses. La tache est partie. Oui, mais la couleur aussi. Je pense qu'on a mis un peu trop de détergent. On dirait qu'elle a vu un revenant. Véronica va nous tuer. Mais attends, j'ai une idée. Ma tante a toujours eu l'habitude de teindre ses vêtements. Je vais lui donner ce soir. Oui, ça c'est une bonne idée. Je me demande où est encore Phil. On ne peut jamais compter sur les garçons. Ils font toujours tout ce qu'ils veulent. Surtout ignore-les, Stéphanie. Il y a un problème, regardez. Prancer n'a pas l'air bien, lui non plus. Belle est malade. Drew, vous feriez mieux de venir voir. Je n'avais jamais vu Starlight aussi mal. Et Comanche n'a pas l'air d'aller non plus. Qu'est-ce qui se passe? Tous les chevaux sont malades. Oui, vous avez raison. Sauf Teddy. Il n'a pas l'air malade, lui. C'est peut-être quelque chose qu'il n'aurait pas dû manger. Il faut appeler le docteur Judy. Starlight a besoin d'un vétérinaire. Comanche aussi. Ça va, taisez-vous, vous m'empêchez de réfléchir.